Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous continuons dans cette belle encyclique du pape Léon XIII de 1888, Libertas Prestantissimum. Donc, c'est certainement une des encycliques, je vous l'ai dit, la plus connue, la plus importante peut-être du pape Léon XIII. C'est une encyclique philosophique, donc sur ce qu'est la vraie et la fausse liberté. La vraie liberté, contrairement à la licence, la fausse liberté. Donc, revenons 2 secondes sur ce que j'avais expliqué la dernière fois, parce qu'on ne peut pas comprendre la première partie de l'encyclique sans avoir les bases de philosophie. Donc, j'avais expliqué à partir du livre de Monseigneur Lefebvre, que je conseille beaucoup. Ils l'ont découronné, donc de 1987. Donc, ils l'ont découronné. Enfin, c'est un livre sur le libéralisme, mais il y a des parties très importantes et très bien faites sur la liberté. Entre autres, quand il explique qu'il y a 3 sortes de liberté. Donc, je répète ce que j'ai déjà expliqué rapidement. La liberté psychologique, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est ce libre arbitre qui fait la dignité radicale de la personne humaine. C'est-à-dire le pouvoir que nous avons d'être responsable de nos actes. D'accord ? L'animal n'a aucune responsabilité, donc n'a pas de libre arbitre. Ensuite, il y a l'usage de ce libre arbitre. On peut utiliser ce libre arbitre pour le bien ou pour le mal. Donc, le pape Léon XIII explique bien, Monseigneur Lefebvre reprend ces textes-là, que la liberté morale, c'est-à-dire l'usage du libre arbitre, est en fait relative au bien. Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Oui, s'il vous plaît, rappelez-moi dans 2 heures, là, parce que je suis en train de donner un cours. Très bien, monsieur l'abbé. Merci. Oui. Attendez, je vais aller mettre ça à côté pour être sûr qu'on n'est pas redérangé. Veuillez m'excuser. Donc, le point clé, c'est de comprendre que le bon Dieu ne nous a pas donné une liberté pour qu'on fasse ce qu'on veut, mais il faut comprendre que la liberté morale, c'est-à-dire l'usage du libre arbitre, est essentiellement relative au bien. Donc c'est la faculté de se mouvoir dans le bien. Selon Léon XIII ne dit pas que c'est la faculté de se mouvoir dans le bien ou le mal. Non. La liberté nous est donnée pour nous mouvoir dans le bien. Alors, la faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. Alors, il n'y aurait pas de problème avec l'usage de notre liberté si la liberté était donnée à une nature sans péché originel. Le problème, c'est le péché originel. À cause du péché originel, surtout de la destruction des dons préternaturels, j'ai déjà expliqué tout ça avant, les blessures de l'intelligence, de la volonté, de l'irascible et du concupiscible,
nous avons une tendance à utiliser notre liberté morale, c'est-à-dire l'usage du libre arbitre, pour nous mouvoir dans le mal. D'accord? Et alors, Monseigneur Lefebvre reprend le texte de Léon XIII. La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi civile. Donc la liberté est un don que nous a donné le bon Dieu. C'est un pouvoir ontologique de notre âme, si vous voulez, qui nous permet de suivre le bon Dieu, volontairement. Non pas par obligation. Vous allez me dire, mais les animaux, ils suivent les lois divines par obligation. Mais oui, mais chez les animaux, il n'y a pas de libre arbitre. Donc ils n'ont pas de responsabilité de leurs actes. Nous, le bon Dieu a voulu nous donner une responsabilité. Encore une fois, il ne veut pas que nous soyons servis comme des robots. Il ne veut pas être servi par des robots. Alors, je continue le texte de Léon XIII. Je relis les passages clés. La liberté, confère à l'homme une dignité, nous dit le pape Léon XIII. Et ce qui est surtout important, c'est la manière dont on l'exerce, car de l'usage de la liberté naissent les plus grands maux comme les plus grands biens. C'est-à-dire, je peux utiliser ma liberté pour aller vers le ciel, monter vers le ciel, ou je peux malheureusement utiliser aussi ma liberté pour me damner. D'accord? Donc, le libérateur du genre humain, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu restaurer et accroître l'ancienne dignité de notre nature. Le problème, c'est que nous avons une nature déchue. Nous sommes déchus par le péché originel. Donc, il y avait une dignité inhérente à l'homme lorsqu'il était sans le péché originel. Malheureusement, avec le péché originel, on a perdu cette dignité. Donc, cette altération de la notion de liberté dans le monde moderne, ou par l'extension exagérée qu'on lui donne, on en vient à l'appliquer à bien des choses, dit le pape Léon XIII, dans lesquelles l'homme, à en juger, d'après la sainte raison, ne saurait être libre. C'est ce qu'on appelle les libertés modernes. Quand on parle de la philosophie des Lumières, des philosophies des Lumières, de Voltaire, qui ont préparé ces fausses philosophies qui ont préparé la Révolution de 1789, en fait, c'est un faux usage de notre liberté, un mauvais usage de notre liberté. Hein. Donc, c'est ce que Léon XIII appelle les libertés modernes. Nous avons parlé ailleurs, notamment dans l'encyclique Immortale Dei, qu'on a déjà vu ensemble, de ce qu'on nomme les libertés modernes. Mais beaucoup s'obstinent à voir dans ces libertés modernes, même en ce qu'elles ont de vicieux, la plus grande gloire de notre époque. C'est ça qui fausse tout. Donc on a énormément de mal maintenant de revenir à un usage normal de notre intelligence. De même qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre liberté, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, de la même façon qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut avec notre intelligence et volonté. Vous voyez ? Le problème, c'est que ce faux usage de notre liberté, qui est en fait de la licence, est rentré dans les mœurs. Et surtout rentré dans les intelligences. Voilà. Donc je continue le texte de Léon XIII, là où je me suis arrêté la dernière fois, donc toujours dans Libertas Praestantissimum. Ce que nous avons directement vu, dit le pape, c'est la liberté morale considérée soit dans les individus, soit dans la société. Donc rappelez-vous, dans le texte de Monseigneur Lefebvre, c'est la deuxième sorte de liberté. Première sorte, liberté psychologique, le libre arbitre. Deuxièmement, liberté morale qui concerne l'usage du libre arbitre. C'est ce dont nous parle Léon XIII. Il est bon cependant de dire tout d'abord quelques mots de la liberté naturelle, laquelle, bien que tout à fait distincte de la liberté morale, est pourtant la source et le principe d'où toute espèce de liberté découle d'elle-même et comme naturellement. Donc ce que le pape Léon XIII appelle la liberté naturelle, c'est en fait la liberté psychologique, le libre arbitre. Hein, voilà ce que dit le pape. C'est une phrase clé de l'encyclique. Cette liberté, le jugement et le sens commun de tous les hommes, qui certainement est pour nous la voie de la nature, ne la reconnaissent qu'aux êtres et qui ont... Pardon, je reprends. Cette liberté, le jugement et le sens commun ne la reconnaissent qu'aux êtres qui ont l'usage de l'intelligence et de la raison. Et c'est en elle que consiste manifestement la cause qui nous fait considérer l'homme comme responsable de ses actes. C'est grâce à cette liberté psychologique, ce libre arbitre, que nous avons une dignité radicale qui fait que nous sommes responsables de nos actes. Et en refusant ce caractère de responsabilité de nos actes, on détruit tout simplement la dignité que Dieu a voulu placer en nous. C'est dans la mesure où un homme est capable d'utiliser correctement sa liberté
pour se maintenir, se mouvoir dans le bien, qu'il va retrouver une dignité qui a été perdue par le péché original. D'accord ? Donc, il y a toute une éducation à faire, ça c'est fondamental à comprendre, une éducation à faire de notre liberté, une éducation à faire de notre intelligence et de notre raison. Voilà pourquoi l'obéissance est tellement importante. Parce que l'usage normal, bon de notre liberté, pour nous apprendre à nous mouvoir dans le bien, vient de la vertu d'obéissance. Si un enfant n'a jamais appris à obéir, c'est ça le drame des civilisations modernes et de l'éducation dite moderne, les enfants n'apprennent plus à obéir, n'ayant jamais appris à obéir, ils deviennent incapables d'utiliser normalement leur libre arbitre et donc vont faire un usage de leur libre arbitre qui va suivre leur volonté propre au lieu de suivre la dignité que Dieu a voulu mettre dans leur âme. Rappelez-vous que tous les hommes sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour pouvoir... Alors, on est tous à l'image de Dieu, rappelez-vous ce que j'ai expliqué, parce qu'on a tous une âme, qui est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, mais pour être créé aussi à la ressemblance de Dieu, il faut avoir le bon usage de notre libre arbitre. Si je refuse d'utiliser mon libre arbitre pour me mouvoir dans le bien, à ce moment je vais perdre cette ressemblance avec Dieu. L'homme a été créé justement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le plus important, c'est la ressemblance, c'est-à-dire l'état de grâce. Et une fois que je perds l'état de grâce, ben, je perds ma dignité. C'est pour ça qu'un homme qui vit un tel péché mortel, et surtout qui meurt en état de péché mortel, ben, ayant refusé cette obéissance à Dieu, ne peut pas aller au ciel, c'est impossible. Vous voyez ? Et ça, c'est très très difficile de faire comprendre aux gens. Dans un des shorts là, qui avait été mis sur la chaîne Defensor Fidei, que je vous conseille pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est faite par un de mes anciens paroissiens, on a mis un petit short justement avec un exemple lamentable donné par l'archevêque, le cardinal, je crois qu'il est le cardinal d'Ajaccio. Bon. Et on lui pose la question de savoir si tout le monde va au ciel. Bon. Et il répond, tous ceux qui aiment vont au ciel. Mais je réponds, quand j'interviens, je dis que c'est la bouillie pour chat. C'est exactement ça. Ce n'est pas tous ceux qui aiment qui vont au ciel. C'est tous ceux qui aiment comme le bon Dieu veut être aimé. Bon. Si j'aime mon épouse, je me sanctifie dans cet amour que j'ai pour elle. Mais si j'aime l'épouse du voisin, je ne peux pas me sanctifier de la même façon. C'est pas pareil, c'est pas possible, c'est même pas possible du tout de se sanctifier de cette façon. Je me damne. Eh bien, c'est pareil. Si j'ai pas appris à obéir, et si j'ai pas compris que d'aimer Dieu, ça veut dire de remplir les commandements. Quand on aime, on obéit. Oui, on voit le lien entre l'obéissance et l'amour du bon Dieu. On ne peut pas avoir d'amour du bon Dieu sans obéissance. Donc on ne peut pas obéir à Dieu sans avoir appris à obéir. D'où l'importance fondamentale de l'obéissance. Et c'est ça, c'est le drame, à mon avis, du monde moderne. On voit très bien que les jeunes n'ont jamais appris à obéir. Ils font ce qu'ils veulent à la maison, dans la plupart des cas, surtout dans les milieux non catholiques. Et en ayant toujours fait ce qu'ils voulaient dans la maison, ils n'ont jamais appris à obéir. N'ayant jamais appris à obéir, ils se retrouvent dans l'incapacité, l'impossibilité pratiquement viscérale d'obéir à la loi du bon Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais été appris à obéir à leurs parents, donc ils n'obéissent pas au bon Dieu, qui est le parent avec un grand P, si vous voulez, puisque c'est notre Père. Vous voyez ? Et ça, c'est absolument fondamental. Donc on ne peut pas aider nos enfants à utiliser normalement leur liberté morale, c'est-à-dire l'usage de leur libre arbitre, sans vertu d'obéissance. Le drame est là. L'obéissance ayant disparu, si je n'ai jamais appris à obéir, je suis incapable d'utiliser ma liberté correctement. Étant incapable d'utiliser ma liberté correctement, je vais me révolter contre Dieu et refuser d'obéir à sa loi. Quand on dit « j'aime Dieu », ce n'est pas des mots. On aime Dieu quand on suit sa loi. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Servir Dieu, ça veut dire quoi? Servir en latin, c'est l'obéissance, c'est obéir. D'accord?
Alors, je continue avec le texte de Léon XIII. Il n'en saurait être autrement, donc je reprends la phrase, cette liberté, le jugement et le sens commun de tous les hommes, qui certainement est pour nous la voie de la nature, le jugement et le sens commun ne la reconnaissent qu'aux êtres qui ont l'usage de l'intelligence et de la raison, et c'est en elle que consiste manifestement la cause qui nous fait considérer l'homme comme responsable de ses actes. Pour être maître de ses actes, il faut apprendre à obéir. Pour obliger notre volonté à obéir aux directives de la raison. Et si on n'a jamais appris à obéir, une de notre conséquence, on le voit très bien dans le monde moderne, c'est qu'on va séparer complètement l'intelligence de la volonté. La volonté ne va plus être contrôlée par l'intelligence. En principe, c'est l'intelligence qui est au-dessus de la volonté. L'intelligence est une fonction régalienne, c'est une fonction beaucoup plus belle, beaucoup plus importante que la volonté. Donc la volonté doit être contrôlée par quelqu'un au-dessus. On prend comme exemple, que je vous ai souvent déjà donné, c'est pour expliquer bien, imaginez un cavalier sur un cheval, le cavalier est à l'intelligence, que le cheval est à la volonté. Bon. Donc, la volonté seule, sans la protection de l'intelligence, c'est comme un cheval, un fougueux, dans lequel vous ne mettez pas, sans rêne et sans mort dans la bouche du cheval. Et à ce moment-là, il fait ce qu'il veut, il casse tout. Vous voyez une autre comparaison, bon, comparaison n'est pas raison, c'est simplement des exemples que je donne. Imaginez que pour vous défendre en temps de guerre, vous avez une grenade. Bon, la grenade, en quelque sorte, c'est la volonté, mais il faut l'usage de la grenade. L'usage normal de la grenade, comme la liberté morale, c'est l'usage du libre arbitre. Et si je ne sais pas utiliser, je n'ai pas appris à utiliser cette grenade, je vais me faire sauter. Je vais me tuer moi-même ou tuer le voisin, tuer l'ennemi, d'accord ? Tandis que les animaux, dit le pape Léon XIII, n'obéissent qu'au sens et ne sont poussés que par l'instinct naturel à rechercher ce qui leur est utile ou à éviter ce qui leur est nuisible. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les animaux n'ont pas de libre arbitre. Je pense que c'est important, je vous en ai déjà parlé, de faire attention justement de ne pas parler d'intelligence pour les animaux. Parce qu'ils n'ont pas une intelligence, ils ont un instinct, mais ils n'ont aucune responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. L'homme, dans chacune des actions de sa vie, a la raison pour guide. Donc, l'homme, dans chacune des actions de sa volonté, doit être guidé par la raison. Donc, l'intelligence commande à la volonté, et la volonté va commander aux passions du concupiscible, aux passions de l'irascible. Donc, il y a un ordre là-dedans. Alors cet ordre, avant le péché originel, se faisait automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un don spécial qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi ? C'est un ordre qui existait entre Dieu, au-dessus, puis l'intelligence, la volonté, les passions du concupiscible et les passions de l'irascible. Tout ça était ordonné. Bon. Par sa désobéissance, Adam et Ève ont introduit dans cet ordre un désordre. Un désordre, ça veut dire quoi ? C'est enlever l'ordre. Enlever l'ordre. En gros, c'est comme si on décrochait le wagon de la locomotive. On est encore sur les voies, mais il n'y a plus de locomotive pour nous tirer. D'accord ? D'où l'importance, si vous voulez, non seulement de... Vous voyez, on retrouve ici l'importance de l'obéissance. Parce que si la raison ne dirige pas la volonté, ça va entraîner quoi ? Ça va entraîner une révolte des passions. Les passions partirent dans tous les sens. Donc c'est comme, encore une fois, comme un étalon qui a une force phénoménale, mais qu'on ne contrôle pas du tout, et l'étalon fait n'importe quoi. Ben c'est pareil pour nous. Si je n'ai pas l'intelligence qui commande à la volonté sera libérée en quelque sorte de tout contrôle, et donc va être incapable de contrôler correctement les passions du concupiscible et les passions de l'irascible. C'est pour ça qu'il faut absolument que non seulement il y ait une obéissance naturelle, mais il faut aussi une obéissance surnaturelle. Parce que pour que l'intelligence, attention, il faut bien comprendre ça aussi, l'intelligence n'a pas une liberté totale. Elle contrôle la volonté, mais l'intelligence est elle-même sous le contrôle de quelque chose d'autre. L'intelligence doit être sous le contrôle de quoi ? De la loi naturelle, et la loi éternelle, qui se manifeste dans la loi naturelle. D'accord ?
C'est pour ça que le pape Léon XIII appelle ce genre de liberté la liberté naturelle, qui est une liberté psychologique, qui correspond au libre arbitre. D'accord ? Donc, l'homme, dans chacune des actions de sa vie, a la raison pour guide. S'il a la raison pour guide, il va pouvoir utiliser les pouvoirs de son âme, de son intelligence et sa volonté, pour se maintenir, pour accrocher volontairement le wagon à la locomotive et se maintenir sur les voies qui mènent au ciel. Si il n'y a pas d'obéissance, à ce moment-là, il y aura une révolte qui va s'installer dans l'âme. C'est où les choses sont ordonnées par l'obéissance, ou l'obéissance n'existe pas, parce que là, on n'a jamais appris à obéir. C'est le cas dans le monde moderne. Donc, il n'y a plus d'obéissance. S'il n'y a plus d'obéissance, c'est la révolution. C'est soit l'obéissance, soit la révolution. On ne peut pas voir les deux choses en même temps. Donc, un révolutionnaire, si vous voulez, c'est quelqu'un qui fondamentalement refuse tout principe d'obéissance. Rappelez-vous la formule ridicule, mais très efficace, malheureusement pour le mal, de 68. Moi, je me rappelle qu'en 68, j'avais quoi? Il est interdit d'interdire. Ben, c'était tout à fait ça. Il est interdit d'interdire, donc parce que je suis homme, je fais ce que je veux. En fait, c'est le contraire. C'est parce que je suis homme, ayant une intelligence qui contrôle ma volonté qui contrôle le concupiscible et qui contrôle l'irascible, je ne peux pas faire ce que je veux et je dois utiliser tout ce que m'a donné mon Créateur pour me maintenir sur le bon chemin qui mène au ciel. Bon, le problème, c'est que, encore une fois, Dieu ne veut pas être servi par des robots et qu'il nous laisse libres, malheureusement, soit d'être responsable de notre intelligence et d'avoir cette dignité radicale de la personne humaine qui consiste à être responsable de ce que je fais. C'est-à-dire, je refuse mes responsabilités à ce moment-là, au sens de la révolution. La révolution, c'est ça. Vous voyez, toute la contre-culture woke d'aujourd'hui, c'est un peu ça, quoi. Vous voyez. Alors, le pape, Léon XIII, va expliquer bien la chose. Je reprends son texte. La raison, ou l'intelligence, à l'égard des biens de ce monde, nous dit de tous et de chacun qu'ils peuvent indifféremment être ou ne pas être, d'où il suit qu'aucun d'eux ne lui apparaisse comme absolument nécessaire. Elle donne à la volonté le pouvoir d'option pour choisir ce qui lui plaît. En fait, ça veut dire que l'intelligence va donner à la volonté le pouvoir de choisir ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire le pouvoir de choisir ce qui me maintient dans la voie qui mène au ciel. Et ça, c'est fondamental, surtout dans l'éducation des adolescents. Hein. Les adolescents, au lieu de leur faire croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, bien leur faire comprendre, attention, Dieu vous a donné une intelligence, c'est à vous de vous maintenir sur le bon chemin. Mais il faut s'y maintenir volontairement. Vous voyez? Et on ne peut pas... C'est pour ça que faut faire très attention, parce que toute l'éducation des grands adolescents, c'est ça. Bien sûr, on leur donne les garde-fous pour qu'ils ne fassent pas trop de bêtises, mais en même temps, vous ne pouvez pas mettre votre volonté dans la volonté de vos enfants. Hein. Et ça, je suis obligé d'expliquer constamment à des parents qui viennent en pleurs dans mon bureau, me disant, monsieur l'abbé, mes jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je dois faire? Mais vous ne pouvez pas mettre votre volonté dans la volonté de votre fils. Il faut les former, et puis malheureusement, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça que le bon Dieu l'a permis, ils ont une liberté, soit de suivre les bons conseils que vous leur avez donnés, soit de les refuser. Bon. Et heureusement, ce que je vois de plus en plus, c'est des retours constamment de gens qui parfois tout envoyé promener. En ce moment, c'est pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours, surtout depuis ces petites vidéos très courtes là, faites par Olivier, qui sont vues par beaucoup de gens, parce que la dernière vidéo, celle dont je vous parlais, était vue par, je crois, 156 000 personnes en quelques jours. Eh bien, ça fait que beaucoup de gens commencent à entendre parler de ma pauvre personne. Et du coup, je reçois tous les jours maintenant, c'est pratiquement tous les jours, au moins un message, quand c'est pas deux, de gens qui me posent toujours la même question. Monsieur l'abbé, je commence à écouter vos vidéos, je commence à écouter vos sermons, ou je sais pas quoi, et je me rends compte, monsieur l'abbé, que j'ai perdu mon temps jusqu'à présent. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'en ai toujours fait qu'à ma tête. Je me rends compte que je suis complètement off track, comme on dit, c'est-à-dire que je ne suis pas sur le bon chemin, je ne vais pas pouvoir me sauver comme ça, j'ai besoin de faire une bonne confession. Mais monsieur l'abbé, il y a un petit problème technique, je ne me suis jamais confessé. Et il y a des gens qui ont 40, 50, 60 ans qui me disent ça, monsieur l'abbé, je ne me suis jamais confessé. Certains même pas baptisés. Alors, la plupart des gens
heureusement, enfin, il y en a malheureusement aussi, enfin, qui ne sont pas baptisés. Mais la plupart des gens qui me contactent comme ça sont des gens plutôt qui sont baptisés, qui ont aussi un petit minimum, le minimum, si vous voulez, au niveau d'éducation catholique en famille, et après, qui ont tout envoyé promener pendant 10, 15 ou 20 ans. Et d'un seul coup, ils se rendent compte que pour revenir, il faut d'abord passer par la case confessionnelle. Donc, il me dit, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez m'aider à faire une bonne confession? Je vous préviens, j'ai 50 ans, je ne me suis jamais confessé. Parce qu'ils ont fait souvent la première communion, mais ils ont fait la première communion avec l'Église moderne, qui évidemment se moque complètement de la confession. Donc j'aurais dit, mais le jour de la première communion, le curé, il a pas essayé de nous faire une bonne confession d'abord, au moins une fois avant la première communion. Et il dit non, non, c'est pareil pour les mariages. Pour les mariages, c'est la même chose. Quand je pose la question, mais est-ce que vous êtes marié dans l'Église moderne? Est-ce que le curé que vous êtes allé voir pour préparer au mariage, est-ce qu'il a insisté pour que vous fassiez une bonne confession avant le mariage? Réponse, non. On n'a jamais eu, il n'a jamais parlé de ça. Il nous a simplement parlé la taxe à payer. Il ne faut pas oublier de donner un chèque pour payer les frais de mariage. Tu parles. Vous voyez? Mais ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Encore, tout tourne, on voit encore une fois, tout tourne autour de l'obéissance. Tout tourne autour de l'obéissance, mais en même temps, il ne faut pas que les gens se découragent. Je vous donne ces exemples. Je vous dis, en ce moment, c'est vraiment tous les jours. Tous les jours. En général, encore une fois, des gens qui ont souvent entre la quarantaine et la cinquantaine maintenant, et qui comprennent qu'il faut qu'ils passent par la case confessionnelle. Donc, ce que je fais, c'est je leur envoie l'examen de conscience très complet que j'utilise pour les retraites, pour faire une bonne confession générale. Et puis, après, ils viennent me voir, et puis là, je commence à discuter des choses importantes. Je ne fais pas trop ça par téléphone, parce que je préfère être devant eux. Et là, on voit l'étendue des désastres. C'est-à-dire, parfois, on peut régler les choses facilement, parfois, on ne peut pas. Parfois, on ne peut pas. Notamment, une des premières questions que je suis malheureusement obligé de poser à chaque fois, c'est la situation matrimoniale. Et parce que la plupart de ces gens, pas tous, mais presque tous, vivent en concubinage. Alors, si c'est un premier concubinage et qu'il y a une stabilité, on peut arriver à faire tout un travail avec la grâce du bon Dieu. Mais malheureusement, quand il y a eu un premier concubinage précédent qui s'est traduit par qui s'est achevé par un mariage religieux, ils sont séparés après, mais il y a un mariage religieux qui est là, donc mariage valide. Et si le mariage est valide, il y a 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, quand les gens se marient, même s'ils n'ont pas beaucoup de préparation de la part du curé ou des parents, ils se marient quand même, la plupart du temps, avec l'intention d'avoir des enfants, de garder la fidélité et l'indissolubilité du mariage. Il y a les 3 conditions du contrat. Le mariage est valide. Hein. Est-ce qu'on leur avait bien expliqué ça aussi? Ben oui, mais le problème, c'est que c'est quand même la loi naturelle. Ouais. La loi naturelle. Et le dogme, que je recite tout le temps dans les sermons de mariage, le dogme est très très clair sur le sujet. Un mariage ratifié et consommé entre 2 catholiques ne peut être annulé par aucune autorité au ciel et sur la terre. Alors là, c'est des drames, parce qu'ils nous disent, mais monsieur l'abbé, je fais quoi? Les prêtres conciliaires ne confessent pas. Ben oui, je sais bien. Ne posent pas effectivement. Mais il n'y a plus de préparation au mariage. Plus de préparation au mariage. C'est pour ça que, enfin, je le dis aussi pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils se préparent au mariage ou non, sur mon site dame-marie.net, donc en haut sur la page d'accueil, en haut, il y a une barre marron, et vous avez les différentes sections, et il y en a une sur le catéchisme. Donc, allez, la partie catéchisme, après il y a les sacrements, c'est la première partie. J'ai commencé par ça parce que c'est plus facile. Et dans les sacrements, vous avez le mariage. Et dans les mariages, vous avez 7 conférences en audio d'une heure chacune, où j'explique la préparation au mariage. C'est la préparation au mariage que je donne à ceux qui peuvent venir me voir et que je peux voir chez moi dans la préparation au mariage. Il y a 7 heures de cours. Bien, étudiez ces choses-là, et surtout, le conseil que je vais vous donner, c'est écoutez ces conférences qui sont toutes simples, mais c'est en même temps capitales, faites écouter ces conférences à vos adolescents, avant qu'ils se marient. Et si possible, avant qu'ils tombent amoureux. Parce qu'une fois qu'ils sont amoureux, ça réduit assez considérablement la masse cérébrale. Et les gens qui sont amoureux, en général, ils n'arrivent plus à utiliser correctement leur intelligence. Mais je conseille à tous les parents qui m'écoutent, d'abord écoutez-les par vous-même, et ensuite, faites-les écouter à ces adolescents et adolescentes dès qu'ils ont 16-17 ans, hein, parfois même avant.
pour qu'il puisse comprendre toutes ces choses-là avant de prendre des décisions qui vont avoir des conséquences pour la vie entière. Vous voyez? Donc l'homme, dans chacune des actions de sa vie, a la raison pour guide. C'est ce qu'a voulu le bon Dieu. Si l'homme, je reprends le texte de Léon XIII, si l'homme peut juger de la contingence, comme on dit, des biens dont nous avons parlé, c'est-à-dire est-ce que ce bien est bon pour moi dans la situation qui est la mienne, c'est qu'il a une âme simple de sa nature, spirituelle et capable de penser. Une âme qui, étant telle, ne tire point son origine des choses corporelles, pas plus qu'elle n'en dépend pour sa conservation, mais qui crée immédiatement de Dieu et dépassant d'une distance immense la commune condition du corps, à son mode propre et particulier de vie et d'action. D'où il résulte, je expliquerai après la phrase, d'où il résulte que, comprenant par sa pensée les raisons immuables et nécessaires du vrai et du bien, elle voit que ces biens particuliers ne sont nullement des biens nécessaires. Ainsi, prouver pour l'âme humaine qu'elle est dégagée de tout élément mortel et douée de la faculté de penser, c'est établir en même temps la liberté naturelle sur son solide fondement. J'ai une liberté, mais cette liberté est un fruit naturel du fait que bon Dieu m'a donné une intelligence. Or, il m'a donné une intelligence pour atteindre le vrai, donc je n'ai pas le droit d'utiliser ma liberté pour faire ce que je dois utiliser ma liberté pour me maintenir dans le chemin qui me mène au vrai. Ou, selon la formule du pape Léon XIII, faculté de me mouvoir dans le bien. Vous voyez, si on arrive à expliquer ça à des jeunes, à des adolescents, on a fait les 3/4 du travail. Hein, à arriver à leur faire comprendre, votre liberté n'est pas la faculté de faire ce que vous voulez, votre liberté c'est la faculté de vous mouvoir dans le bien. Donc quand vous faites quelque chose, quelle que soit la chose que vous faites, est-ce que vous allez pouvoir vous mouvoir dans le bien? Et c'est extrêmement important, surtout quand des jeunes commencent à sortir ensemble. Un jeune homme qui commence à sortir avec une jeune fille, quand il me pose souvent la question au confessionnal ou en dehors du confessionnal, mais est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Bon, je vais d'abord commencer par poser la question de savoir quel âge ils ont. Bon, et il faut arriver à leur faire comprendre impérativement qu'on sort avec une jeune fille quand on veut se marier. Hein, on ne sort pas avec une jeune fille quand on a 18 ans, qu'on ne veut pas se marier parce qu'il y a toutes les études à faire et qu'il faut commencer par établir un petit peu fermement le terrain sur lequel on veut construire la maison. Bon. Donc un adolescent qui par définition est incapable, a une tendance, si vous voulez, à utiliser son cœur avant son intelligence, par définition même, ça c'est fondamental à comprendre et à expliquer aux jeunes, un adolescent est incapable de sortir avec une jeune fille parce qu'il va utiliser son cœur avant d'utiliser son âme. Vous voyez? Et donc, quand il me demande, M. Abbé, est-ce que c'est de Dieu? Je réponds, c'est vous qui allez répondre avec cette question. Depuis que vous connaissez cette jeune fille, qu'en est-il de l'état de votre âme? Est-ce que depuis que vous sortez avec cette jeune fille, vous êtes habituellement en état de grâce? Ou est-ce qu'au contraire, c'est catastrophe? En général, ils ne répondent pas, ils commencent à regarder leur doigt de pied. Bon, ça va, j'ai compris. Bon, et je dis, mais si vous constatez par vous-même que depuis que vous sortez avec cette jeune fille, le bon Dieu a quitté votre âme, que vous êtes dans le péché mortel à longueur de journée, c'est que ce n'est pas de Dieu, tout simplement. Le bon Dieu ne vous a pas donné l'usage de votre libre arbitre, la liberté morale. Le bon Dieu ne vous a pas donné une intelligence et une volonté pour vous maintenir dans le péché mortel. Si vous n'êtes pas capable de vivre en état de grâce, c'est que ce n'est pas la fille pour vous, ou que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore mûr. C'est-à-dire, peut-être tout simplement, vous êtes beaucoup trop jeune pour sortir ensemble, finissez vos études, commencez à envisager une activité professionnelle, et puis au bout d'un certain temps, rien ne vous empêchera, éventuellement, si la jeune fille est toujours disponible, évidemment, eh bien, de reprendre, une fois que vous êtes plus mûr, de reprendre une sortie régulière avec elle pour apprendre à vous connaître et éventuellement envisager un mariage. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les sorties entre garçons et filles sont faites dans le but de se préparer au mariage. Donc des jeunes qui sont trop jeunes pour se marier ou pas assez mûrs pour se marier n'ont pas le droit de sortir ensemble. Je parle de sortir ensemble de façon spécifique pour apprendre à se connaître en vue du mariage. Je ne parle pas de sortir ensemble pour aller prendre une pizza avec une bande de copains. C'est pas ça du tout. Vous voyez pour ça que cette phrase est très importante. Ainsi, conclut Léon XIII, prouver pour l'âme humaine qu'elle est dégagée tout élément mortel et douée de la faculté de penser, s'établir en même temps la liberté naturelle sur un solide fondement. Vous voyez donc,
la liberté qui n'est pas guidée par une volonté elle-même guidée par l'intelligence, elle-même guidée par la foi catholique et la vertu de charité, parce que c'est la vertu de charité qui va guider l'intelligence, laquelle va guider la volonté, laquelle va guider le contrôle des passions par le concupiscible et l'irascible. Bon, s'il n'y a pas cet ordre dans le système, si vous êtes connaissance du jeune en question, ben, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. C'est pour ça que la conséquence la plus grave du péché originel, c'est la destruction du don d'intégrité. Rappelez-vous les 4 dons préternaturels. Il y a l'immortalité, l'impassibilité, l'intégrité, la science infuse. Le plus important, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est une harmonie, en quelque sorte, entre les puissances de notre âme. Il y a 4 puissances dans notre âme: intelligence pour connaître le vrai, volonté pour atteindre le vrai, concupiscible pour désirer les choses de façon raisonnable, et irascible pour lutter contre les obstacles. Donc il doit y avoir un lien, une espèce d'osmose entre ces quatre puissances, et l'intelligence va contrôler la volonté. La volonté... Quoi ça? Attendez. Non, ça va s'arrêter. J'ai une alarme, je ne sais pas ce que c'est. Bon, vous voyez, ça c'est absolument fondamental, et c'est là que toute l'éducation des enfants prend sa source. La source du salut des enfants, des adolescents qui vont devenir adultes, parce que les conséquences, s'ils choisissent la mauvaise personne, les conséquences peuvent être catastrophiques, avec une arrivée catastrophique droit dans le mur. Et donc, tout ça va venir de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants pour essayer de leur apprendre à contrôler le lien qui existe entre l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible. Et donc, tout part de l'obéissance, parce que c'est par l'obéissance au début qu'on apprend aux enfants à se gouverner, et après, dès qu'ils sont suffisamment âgés, travailler évidemment avec l'état de grâce. Ça, c'est absolument fondamental. C'est Saint Augustin qui avait une phrase un peu forte, mais il disait, Saint Augustin disait, les enfants, c'est comme les bateaux, ça marche par le derrière. Bon, c'est un peu direct, mais c'est exactement ça. Donc, il y a au début, ça aussi c'est fondamental à comprendre, les enfants doivent obéir par principe. C'est-à-dire, avec les enfants, on n'explique pas les raisons de l'ordre qu'on donne. Ça, c'est une catastrophe dans l'éducation moderne, où on veut que l'enfant comprenne les raisons de l'ordre qui lui a été donné. Quand un père de famille donne un ordre à un enfant de 10 ans, il n'a rien expliqué. Tu fais ça, pourquoi? Parce que je te le demande, point barre, c'est tout. Une fois qu'ils sont adolescents, il y a des choses qu'il va falloir expliquer pour justement former leur intelligence et leur volonté. Mais tout ça, tout vient de l'obéissance. Et s'il n'y a pas d'obéissance, encore une fois, qui est donnée, qui est apprise, on n'apprend pas aux enfants à contrôler par l'obéissance les puissances de leurs âmes, il y aura un mauvais usage de la liberté. Donc il faut obéissance pour gérer la liberté. Un enfant qui n'a pas appris à obéir sera un enfant incapable de commander. Bon. Pourquoi? Parce qu'il sera incapable d'exercer sa liberté. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que saint Thomas dit, avec raison, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, parce que c'est dans le texte de Monseigneur Lefebvre, saint Thomas explique que la faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. Donc, la liberté de pécher est une servitude, alors que, au contraire, la véritable liberté, c'est le choix des moyens pour atteindre la fin. Ou c'est la faculté de se mouvoir dans le bien, ou autre définition de Léon XIII, la faculté de vivre selon les prescriptions de la loi éternelle et la loi naturelle. La loi naturelle étant la transcription de la loi éternelle pour notre nature humaine. D'accord ? Donc on avance. Alors, pour conclure, si vous voulez, on peut dire que le révolutionnaire va haïr le bon usage de la liberté. D'accord? On voit très bien pendant la Révolution de France, la Révolution de 1789, qu'il n'y avait pas rien de plus opposé à la liberté qu'un libéral. Un libéral, quand les révolutionnaires coupaient le cou à tous les catholiques, qu'est-ce qu'ils leur disaient?
Les catholiques aimaient, les révolutionnaires disaient, votre liberté n'est pas la nôtre. Votre liberté n'est pas la nôtre. Parce que vous voulez fonder votre liberté sur une relation à Dieu, nous, on fonde notre liberté sur une unique relation à l'homme. Et donc, on détruit tout. Alors, je continue avec le texte de Léon XIII. Cette doctrine de la liberté, comme celle de la simplicité, de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme, nul ne la prêche plus haut, nul ne l'affirme avec plus de constance que l'Église catholique. Donc, on voit très bien que tout le système éducatif de l'Église catholique, c'est le catéchisme, est basé sur la doctrine de la liberté. Une vraie liberté nous permet de sauver notre âme, une fausse liberté nous fait tomber en enfer. D'accord ? Donc, cette doctrine de la liberté va nous donner une véritable obéissance à la loi de Dieu. Obéissance, au début comme un enfant, si vous voulez, qu'obéir à la loi de Dieu parce qu'il ne peut pas faire autrement, et ensuite, petit à petit, faire comprendre que cette obéissance doit être voulue, fruit de notre libre arbitre. Et là, encore une fois, c'est un drame, si vous voulez, dans le monde moderne, y compris pour les catholiques, c'est que beaucoup de jeunes n'obéissent à la loi divine que parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés. Et le problème, c'est que dès qu'ils vont se retrouver un petit peu libres de leur mouvement, mais ils vont tout promener. Tout promener, c'est ces parents qui me disent, monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire? Parce que mon gamin a 17 ans, mais je sais, il a déjà dit à ses copains, ça m'est revenu par d'autres sources, que le jour de ses 18 ans, ça va en courant. Il s'en va en courant parce que, alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'éducation qu'on a donnée à nos enfants, il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque. Vous voyez, on ne fait pas les choses par pure obligation. Encore une fois, Dieu n'est pas servi par des robots. On ne fait pas les choses par pure obligation, on fait les choses par amour. Par amour du bon Dieu. Mais encore une fois, ne pas déformer le mot amour. Hein. Quand l'évêque, le cardinal d'Ajaccio disait que Dieu est amour, Dieu est Dieu, et donc il suffit d'aimer, si vous aimez, on va au ciel. Non, l'amour de Dieu consiste à la soumission à sa loi volontairement. Donc au début, on se soumet à la loi de Dieu parce qu'on ne peut pas faire autrement, et puis petit à petit, on comprend qu'il faut se soumettre à la loi de Dieu par amour pour lui. Et c'est là qu'on trouve notre véritable liberté. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà expliqué ça, je reviens 2 secondes là-dessus. La personne qui est vraiment libre, c'est la personne qui vit en état de grâce de façon habituelle, et qui donc, à cause de l'état de grâce, a la vertu de charité en lui, et cette charité va lui permettre de garder la loi divine, les 10 commandements, par amour pour Dieu. Vous voyez? Alors qu'au début, on a tendance à garder les 10 commandements par obligation parce qu'on ne veut pas faire autrement. Il y a tout un travail d'éducation ici à faire. Donc, cette doctrine de la liberté, dit le pape Léon XIII, nul ne la prêche plus haut que l'Église catholique. Elle l'a de tout temps enseignée, dit le pape, elle la défend comme un dogme. Bien plus, devant les attaques des hérétiques et des fauteurs d'opinions nouvelles, c'est l'Église qui a pris la liberté sous son patronage et qui a sauvé de la ruine ce grand bien de l'homme. Donc l'Église, non seulement professe la véritable liberté, nous donne la liberté, mais nous apprend à utiliser cette liberté correctement. C'est-à-dire, la liberté est un don qui doit m'aider à me mouvoir dans le bien. Si cette liberté m'aide à me mouvoir dans le bien, c'est que je suis sur le bon chemin. Si au contraire, cette liberté me pousse à me mouvoir dans le mal, c'est que c'est plus la liberté, c'est la licence. Oui. Et donc, liberté, oui, licence, non. Seulement, le problème, c'est que pour l'immense majorité des jeunes, moi, je me rends compte quand on parle avec eux, la liberté pour eux, c'est le droit de faire ce que je veux. Ce n'est pas la définition de la liberté. C'est la liberté, c'est le choix des moyens pour atteindre la fin. On n'est pas libre de choisir la fin pour laquelle on est créé, on est libre de choisir les moyens pour atteindre cette fin, ce qui n'est pas pareil. C'est ce qu'on leur apprend à l'école aussi. Ben oui, je sais bien. Je sais bien. Je sais bien. Liberté, liberté chérie. Hein, c'est tout ça. Les révolutionnaires qui faisaient passer tous les catholiques sur lesquels ils pouvaient mettre la main sous le couperet de la guillotine, c'était fait au nom de la liberté. Fait au nom de la liberté, une fausse liberté qui fait qu'on détruit tout ce qui s'oppose à cette liberté. Parce que pour eux, ce n'est pas la liberté, c'est la licence. D'accord? C'est un moyen de détruire l'Église aussi. Eh bien oui, c'est sûr. D'instituer la licence comme la liberté. Ouais. Bon. C'est l'Église donc qui a pris la liberté sous son patronage. À cet égard, dit le pape Léon XIII, les monuments de l'histoire
témoigne de l'énergie avec laquelle elle a repoussé les efforts des manichéens et autres. Et dans les temps plus récents, personne n'ignore avec quelle zèle et quelle force, soit au Concile de Trente, soit plus tard contre les sectateurs de Jansénius, elle a combattu pour la liberté de l'homme, ne laissant en aucun lieu le fatalisme prendre pied. Donc, la véritable liberté va nous protéger des hérésies de l'intelligence surtout. Bon. Là, il parle du jansénisme, qui est une forme de protestantisme, et du manichéisme. Bon, le manichéisme, vous pouvez remplacer ça par un autre mot. Les cathares, c'était des manichéens. Les albigeois, les hérésies albigeoises, c'était des manichéens aussi. Donc, qui croyaient en un double Dieu, le Dieu du bien et le Dieu du mal. C'est surtout saint Augustin qui a lutté contre ça, parce qu'il s'est fait avoir là-dedans. Quand il était adolescent, il était devenu manichéen. D'accord? Alors, ce manichéisme a fait beaucoup de dégâts. D'accord? Donc, qui dit liberté dit bon usage de mon intelligence. Ainsi, je continue avec le texte de Léon XIII, une partie très importante ici. La liberté, comme nous l'avons dit, le propre de ceux qui ont reçu la raison ou l'intelligence en partage. Donc, pas d'intelligence, pas d'âme intellective, pas d'âme intellectuelle, pas de liberté. C'est pour ça qu'un arbre ou un oiseau ou un chien ou un chat qui n'ont qu'une âme, une âme végétative et une âme sensitive n'ont aucune liberté. Cette liberté, à en examiner la nature, n'est pas autre chose que la faculté, le texte de Léon XIII, la faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé. Ça, c'est la définition de saint Thomas. On voit très bien comment le pape Léon XIII se cache en quelque sorte derrière l'autorité de saint Thomas d'Aquin. En ce sens, dit-il, que celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs autres, celui-là est maître de ses actes. Donc, celui qui est vraiment libre, c'est celui qui est maître de ses actes. Celui qui est maître qui gaspille pas son intelligence à lire du n'importe quoi, qui gaspille pas sa volonté à faire du n'importe quoi, qui gaspille pas ses passions à aimer n'importe comment à n'importe qui, celui-là est vraiment libre. Par contre, celui qui est esclave de ses passions, esclave de son concupiscible, esclave de la concupiscence, pardon, esclave du péché en général, celui-là a perdu complètement sa liberté. Donc plus une personne vit dans le péché, plus elle est loin de la véritable liberté. Vous voyez? Donc la conséquence, c'est que celui qui est parfaitement libre, c'est celui qui est maître de ses concupiscences, de ses passions. Et ça, c'est l'exemple qu'on se donne tout le temps. Celui qui est vraiment maître de ses passions, c'est celui qui protège les trois concupiscences par les trois vœux. Le vœu de pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, le vœu de chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et le vœu d'obéissance pour lutter contre l'orgueil. D'accord? Et c'est dans la mesure où il est fidèle à ces trois vœux de pauvreté, chasteté et l'obéissance qu'il va trouver la vraie liberté. Et pour les laïcs, qui sont évidemment pas tenus par les trois vœux de la même façon, ils sont tenus par l'esprit des trois vœux. Donc si vous avez l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, c'est la même chose. Un laïc, quelqu'un qui vit dans le monde, un père de famille ou un adolescent ou une mère de famille ou une adolescente, qui vivent dans le monde, qui ont au moins l'esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, ils vont trouver la véritable liberté. Vous voyez? Donc pas de liberté sans contrôle de notre intelligence. Vous voyez? Encore une fois, on revient à la ligne fondamentale, de l'obligation fondamentale d'éduquer nos enfants, former nos enfants dans l'intelligence. D'accord ? Ça, c'est difficile à comprendre parce que lorsque les jeunes qui commencent un peu à penser à la vocation, tournent autour d'un monastère, autour d'un séminaire, autour d'une maison religieuse, dans la tradition bien sûr, eh bien, ils vont se rendre compte avec stupéfaction qu'on peut être sous les vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance et être parfaitement libre. Parce que dans leur esprit, encore une fois, à cause de la contamination du monde extérieur, ils pensent que les trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, ça veut dire plus de liberté. Je deviens un esclave. C'est le contraire. C'est celui qui n'est pas protégé par l'esprit de pauvreté, chasteté et d'obéissance qui est esclave. Pourquoi? Parce que le péché, la liberté de péché, c'est une servitude, dit saint Thomas d'Aquin. Et donc, il est absolument indispensable
y compris pour les gens qui sont dans le monde, d'avoir l'esprit de pauvreté, chasteté, obéissance. Et là, encore une fois, on revient à l'éducation des enfants. Le rôle des parents, c'est de former les enfants, les adolescents surtout, avec l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. L'obéissance, c'est un absolu, surtout pour les petits. Et puis, l'esprit de pauvreté, c'est sortir les enfants de l'attraction des choses du monde, des choses mondaines. Souvent, les gens nous demandent, mais c'est quoi l'esprit de pauvreté? C'est ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Et l'esprit de chasteté, c'est aussi d'apprendre à être maître de ses passions, de ses sensations. Le contraire de l'esprit de chasteté, c'est celui qui veut tout toucher. On dit que le contraire de l'esprit de pauvreté, c'est celui qui veut tout avoir. Le contraire de l'esprit de chasteté, c'est celui qui veut tout toucher. Et l'orgueil, c'est celui qui veut tout commander. Vous voyez? Et donc, il y a tout un travail d'éducation pour expliquer à nos enfants, c'est pas parce que tu vois quelque chose, ça veut dire que c'est bon pour toi. Il va falloir que tu utilises ton intelligence pour savoir si ce que tu vois, que tu désires naturellement, est fait pour toi ou non. De la même façon que c'est pas parce que tu peux toucher quelque chose que ça veut dire que cette chose est bonne pour toi. Donc apprendre aux enfants à être maître de leurs attractions en quelque sorte. Oui, donc il y a tout un travail d'éducation. Je vous en supplie, ne couvrez pas vos enfants de cadeaux, par exemple pour les périodes de Noël. Ne couvrez pas vos enfants de cadeaux. C'est ahurissant quand j'entends des parents, parfois qui m'en parlent, ou des jeunes de 12-13 ans qui demandent comme cadeau de Noël un téléphone portable. Et pas n'importe quel téléphone portable. Je veux tel téléphone portable. Et ils estiment que c'est un dû. Et les parents nous disent, monsieur l'abbé, vous comprenez, si je ne donne pas ce téléphone portable à mon fils, il va se sentir mal à l'aise parce que tous ses copains à l'école, ils ont tous reçu le téléphone portable qu'ils voulaient. Évidemment, c'est toujours du haut de gamme, bien entendu. Il ne se contente pas d'un téléphone portable à 250 €. Hein. Il veut un téléphone portable à 700, 800 €. Bon. Et là, il y a tout un travail d'éducation. Et donc, pour apprendre, donner à nos enfants l'esprit de pauvreté. Et l'esprit de pauvreté et l'esprit de chasteté, ça passe par l'esprit de pénitence. Donc, pour lutter contre l'orgueil, il faut l'obéissance. Mais pour lutter contre la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, il faut l'esprit de pénitence. Et l'esprit de pénitence, encore une fois, ça ne s'apprend pas quand les enfants ont 20 ans. Hein. Les enfants qui n'ont jamais appris à faire pénitence avant, ils ne tiendront pas le coup. Hein. Par exemple, ne serait-ce que des petites choses qui sont fondamentales dans l'éducation des petits, et surtout des adolescents aussi, c'est au niveau du froid, du chaud, de la faim, de la soif, habituer les enfants à ne pas manger n'importe quand dans la journée, qu'il y ait des heures pour les repas, ne pas tolérer que les enfants quittent la table sans l'autorisation des parents, ne pas tolérer que des enfants puissent dire à leur mère de famille ou au père, enfin en général c'est la mère de famille qui s'occupe de ça, j'aime pas ça, dans un plat. Il faut obliger les enfants à manger tout. J'ai vu ça, les catastrophes avec le système qu'on appelle le système américain, où l'enfant, l'adolescent, arrive à 20 ans, donc il devient un adulte, et il va devenir un adulte, il n'a jamais fait pénitence de sa vie. Entre autres, il n'a jamais pu faire pénitence dans les maisons modernes américaines parce qu'il fait 20 degrés toute l'année. Je vous ai déjà expliqué ça. Il fait 22 degrés, c'est l'air conditionné tout de suite. Il fait 18 degrés, on met le chauffage. Vous voyez? Donc, habituer les enfants à faire pénitence pour qu'ils puissent contrôler l'usage de leur intelligence et donc avoir une véritable liberté. S'ils n'apprennent pas à contrôler leur intelligence, ils vont devenir esclaves. Et le monde des enfants modernes, c'est des esclaves. Hein. On les voit, par exemple, avec la civilisation des écrans, c'est ça, c'est l'esclavage des nouvelles. On veut tout savoir tout de suite, tout sans aucune vertu de prudence là-dedans. C'est là où les vertus cardinales vont intervenir. Hein. La prudence au niveau de l'intelligence, la justice au niveau de la volonté, la faiblesse, prudence, justice, la force au niveau de l'irascible. Et la prudence, justice, force et tempérance pour régler justement les attractions sensibles, les attractions sensuelles, les attractions sexuelles, tous ces trucs-là, d'accord? Donc là, il y a tout un travail à faire, d'accord? Alors, on continue. Donc, je reprends cette phrase clé. Cette liberté à en examiner la nature, dit le pape Léon XIII, n'est pas autre chose que la faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé.
Et en ce sens que celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs autres, celui-là est maître de ses actes. Donc, si je me précipite sur la chose sans réfléchir pour savoir si cette chose est bonne pour moi, je n'ai pas l'usage de ma liberté. Si au contraire, j'ai la faculté de choisir entre plusieurs moyens d'atteindre la fin qui est la mienne, alors je trouve la véritable liberté. Toute chose acceptée en vue d'en obtenir une autre appartient au genre de bien qu'on nomme l'utile. Et le bien ayant pour caractère d'agir proprement sur l'appétit. Ils font conclure que le libre, encore une phrase clé du pape Léon XIII, le libre arbitre est le propre de la volonté même, en tant que, dans ses actes, elle a la faculté de choisir. Rappelez-vous la définition de saint Thomas, faculté du choix des moyens pour atteindre la fin. Donc, quand j'ai le choix de choisir, à ce moment-là, j'ai la liberté. Si au contraire, je suis incapable de faire un choix parce que je ne suis que mes tendances naturelles, que le mouvement immédiat de ma volonté, ce qu'on appelle les mouvements primo-primi, je suis incapable d'être maître de moi-même. D'accord? Donc, pour que cette volonté, justement, puisse choisir correctement, il faut qu'elle soit guidée par l'intelligence. Et il faut que l'intelligence soit guidée par le bon Dieu. Donc, on retrouve toujours la même chose. Pour que notre volonté puisse choisir ce qui est bon pour nous, en suivant l'illumination donnée par l'intelligence, il faut que je sois en état de grâce, parce qu'il faut que Dieu puisse travailler sur mon intelligence. Et pour que Dieu puisse travailler librement sur mon intelligence, pour m'indiquer les meilleurs moyens d'atteindre le vrai, qui est l'objet de l'intelligence, bien évidemment, il y a une condition sine qua non, c'est d'être dans l'amitié de mon Dieu. Vous voyez? Et lorsque des jeunes ou des moins jeunes viennent me voir en me disant, monsieur l'abbé, j'aurais pu en tirer, il y a trop de tentations, je tombe tout le temps dans toutes les tentations, avec concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, l'orgueil et tout ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça passe par la confession. Hein. Dire, reprenez une bonne confession. Et souvent, quand je pose des questions, je me rends compte qu'ils ne sont pas confessés depuis des années, ou pas bien confessés depuis des années. Et donc, le travail de la confession est absolument fondamental. C'est au confessionnal qu'on fait le travail. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et le bon Dieu peut travailler sur une âme qui accepte de se mettre à genoux avec humilité, parce que sans l'humilité, ben, on ne peut rien faire. C'est pour ça que l'orgueil du démon va détruire complètement l'humilité qui est nécessaire pour la conversion personnelle. D'accord? Alors, on continue avec le texte. Le texte de Léon XIII, il reprend, donc, il répète les mêmes choses, mais à chaque fois en allant un peu plus profondément dans le système. Il est impossible à la volonté de se mouvoir, dit Léon XIII, si la connaissance de l'esprit, comme un flambeau, ne l'éclaire d'abord. Ça, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que le bien désiré par la volonté est nécessairement le bien en tant que connu par la raison. Vous voyez, donc, si vous coupez la volonté de la protection de l'intelligence, c'est comme, si vous voulez, quelqu'un qui se promène dans une forêt sans lumière. Il ne peut plus rien voir parce qu'il n'y a plus l'intelligence qui le guide. Donc l'intelligence est la lumière qui va me permettre de marcher sur le chemin. Pour reprendre les comparaisons, des exemples tout simples, le chemin sur lequel je marche dans la forêt, pour ne pas me perdre, c'est à la volonté ce que la lumière est à l'intelligence. Donc je peux avoir un chemin, je peux avoir un bon chemin, mais si je n'ai pas de lumière pour m'éclairer la nuit, ben je vais de toute façon fracasser contre un rocher, tomber dans un ravin. Donc le plus important, c'est la lumière. Parce que si j'ai la lumière de l'intelligence, à ce moment-là, cette lumière intellectuelle, justement, va m'aider à rester sur le chemin. En fait, il faut une deuxième lumière au-dessus, c'est la lumière surnaturelle. La lumière surnaturelle, c'est la toute charité. Donc la charité va éliminer l'intelligence va éliminer la volonté va nous aider à contrôler nos passions. D'accord? Alors, où est-ce que j'en suis? Dans toute volition, le choix est toujours précédé d'un jugement sur les vérités des biens, sur les préférences ou la préférence que nous devons accorder à l'un d'eux sur les autres. Or, juger est de la raison, non de la volonté. Ce n'est pas la volonté qui juge, c'est l'intelligence. D'accord? On en serait
raisonnablement douter. Étant donc admis que la liberté réside dans la volonté, une phrase clé de Léon XIII, étant donc admis que la liberté réside dans la volonté, laquelle est de sa nature un appétit obéissant à la raison, il s'ensuit qu'elle-même, comme la volonté, a pour objet un bien conforme à la raison. Donc si j'utilise mon intelligence pour suivre, atteindre un bien qui n'est pas conforme à la raison, eh bien à ce moment-là, j'ai une liberté qui est malade, une liberté qui n'est pas correctement contrôlée, d'accord. Et ça, c'est très important, surtout dans la société actuelle, parce que dans la société actuelle, on voit très bien que tout le monde moderne dans lequel on vit, surtout dans les grandes villes, c'est clair et net, on va pousser les jeunes, ils voient quelque chose qui leur plaît, je prends. Ça me plaît, je veux ça. C'est comme un gamin qui est dans un magasin, et puis je veux ça. Et je veux ça, et tout de suite. Et c'est moi qui choisis. Et combien de fois j'ai vu ça dans les grands magasins avec les gamins, les gamins qui prennent tout de suite quelque chose, la mère dit non, et elle finit malheureusement presque toujours par céder parce qu'elle ne veut pas l'histoire dans le magasin avec son gamin. Vous voyez. Alors je ne sais pas si après elle lui confisque l'objet qu'il a pris, contre sa volonté, mais je ne pense pas. Vous voyez. Tout le problème est là. Il y a tout un travail là, encore une fois, un travail d'éducation. Donc il y a une éducation. Pour moi, il y a une éducation à l'usage de notre intelligence. Donc, il y a une éducation pour nous apprendre à bien comprendre ce qu'est la liberté. C'est axé sur la liberté, c'est pour ça qu'elle est tellement importante. Un homme qui n'est pas capable de contrôler sa liberté est un homme qui devient un esclave. Et à donner aussi à ses enfants, je dirais, les valeurs morales. Là. Ben oui. C'est le plus important. Mais les valeurs morales, elles commencent d'abord par les valeurs d'obéissance. Oui. C'est l'obéissance, la simplicité, l'humilité, l'esprit de pauvreté, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Vous voyez. Moi, je me rends bien compte, par exemple, quand on a des jeunes qui font les exercices à 20 ans et malheureusement qui viennent de milieux dans lesquels ils ont tout eu, littéralement tout eu, comment voulez-vous les éduquer? Et oui, c'est une chose qui m'a frappé aussi. On m'a envoyé un article là-dessus. Des grands milliardaires qui contrôlent la high-tech, etc. Il m'a envoyé un article sur Steve Jobs qui interdisait le téléphone portable à ses propres enfants. Et par contre, il couvrait la planète de téléphones portables, mais pas pour ses enfants. Et on m'a dit justement, je pense que c'est vrai, parce que je sais en tout cas que beaucoup de ces milliardaires qui ont toutes les possibilités financières possibles de la planète, littéralement, ils font très attention que leurs enfants ne soient pas élevés avec le vulgus pecus, comme on dit, avec les vulgaires de la pauvre société dans laquelle on vit, pour protéger leurs enfants et qu'ils soient capables après d'être maîtres de leur intelligence, alors qu'eux-mêmes sont les pourrisseurs généraux de la société dans laquelle on vit. Quoi. Ouais. Alors, donc, la volonté, c'est la conclusion de Léon XIII, la volonté a pour objet un bien conforme à la raison. Donc, néanmoins, dit le pape Léon XIII, chacune de ces deux facultés, l'intelligence et la volonté, ne possédant point la perfection absolue, il arrive souvent que l'intelligence propose à la volonté un objet qui, au lieu d'une bonté réelle, n'en a que l'apparence, ou une ombre de bien, et que la volonté pourtant s'y applique. Rappelez-vous l'adage, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, le monde moderne qui coupe la volonté de l'intelligence va pousser les gens à croire que ce qui apparaît correspond à la réalité. Et c'est un point très important en philosophie. Il faut apprendre, avec l'usage de notre intelligence, à passer du paraître à l'être. Dans le monde moderne, on juge sur le paraître, l'extérieur. Ça semble beau. Voilà. Mais est-ce que dans la pratique, cette chose, ce truc, ce bidule, ce machin qu'on me met entre les mains, qui semble beau et attractif, est-ce que ça va m'aider à atteindre la fin pour laquelle je suis créé? Or, je suis créé pour le ciel. Vous voyez? Et le problème, c'est qu'on fait vivre les enfants dans le monde moderne dans quelque chose qui est complètement déconnecté du réel.
Le grand problème de l'éducation moderne, l'absence d'éducation moderne, c'est que les enfants vivent dans le virtuel. Ouais, virtuellement. Et il faut les faire passer dans le réel. C'est pour ça que la philosophie de saint Thomas d'Aquin, le nom de la philosophie de saint Thomas, c'est la philosophie réaliste. La philosophie réaliste, c'était une philosophie fondée sur le réel. Les deux pieds sur la tête vers le ciel, mais les deux pieds sur la terre. Alors qu'au contraire, la philosophie d'Immanuel Kant, qui est à la base du subjectivisme, c'est une philosophie idéaliste. Idéaliste, c'est le contraire du réalisme. Le réaliste a les pieds sur la terre, l'idéaliste a les pieds au-dessus de la tête, littéralement, quoi. Et il est incapable de faire quoi que ce soit parce que justement, il vit dans un monde qui n'est plus le monde réel. Donc, habituer, toute l'éducation est là, forcer les enfants à vivre dans le réel. À vivre dans le réel, oui. Pour ça que, par exemple, sur ce plan naturel, le retour à la nature est tellement important. Hein, pour nous faire vivre dans le réel. Les paysans, ils sont dans le réel. Hein. Ils sont dans le réel. On voit très bien, il n'y a pas besoin d'expliquer à un paysan qu'il ne faut pas planter une graine n'importe comment, n'importe quand, dans la saison, parce qu'il y a des lois naturelles et que si je plante ma graine à une mauvaise profondeur sur une terre qui n'est pas préparée de telle ou telle façon, ou un temps de l'année qui n'est pas le bon, eh bien, il n'y a rien qui va pousser. Ils vivent dans le réel. Malheureusement, avec l'électronique, avec la civilisation des écrans, les hommes modernes vivent dans le virtuel complet. Donc il faut sortir les jeunes du virtuel, c'est eux qui sauvent leurs âmes. Hein. Et ça, c'est plus dur. Arriver à sortir les adolescents, surtout, de l'attachement portable, c'est pas évident du tout. Ils ont beaucoup de mal à s'en tirer. Là, il y a des phrases magnifiques du pape Léon XIII. De même, dit-il, que pouvoir se tromper, et se tromper réellement est un défaut qui accuse l'absence de la perfection intégrale de l'intelligence, ainsi s'attacher à un bien faux et trompeur, tout en étant l'indice du libre arbitre, comme la maladie l'est de la vie, constitue néanmoins un défaut de liberté. Donc si j'utilise ma liberté pour m'attacher à quelque chose de mauvais, rappelez-vous ce qu'a dit saint Thomas, la liberté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. Oui, donc, si je m'attache à un bien faux et trompeur, ça constitue néanmoins un défaut de liberté. Oui, c'est très important. J'ai remarqué quand des grands adolescents ou plutôt des adultes, des jeunes adultes commencent à sortir ensemble. Ne trompez pas les gens sur la marchandise. Moi, j'ai eu des cas, c'était à mourir de rire, en fait, c'est plus à faire pleurer, où des gens mariés se rendaient compte que tout était artificiel dans leur épouse. Vous savez, je croyais avoir épousé une fille aux yeux bleus, et en fait, elle n'a pas les yeux bleus. Elle a les yeux verts. Mais elle n'a pas les yeux verts, elle met des lentilles colorées pour faire croire qu'elle a les yeux bleus. Eh bien, j'ai connu des jeunes qui disent, Monsieur l'abbé, je me suis fait tromper sur la marchandise. J'ai rien contre les yeux verts. Elle m'aurait les yeux verts très bien, je l'aurais aimé aussi. Mais le fait qu'elle ne m'ait jamais dit que ce n'était pas sa couleur d'yeux, j'ai l'impression d'avoir été roulé. Oui. Et puis, elles font la même chose sur la couleur des cheveux, sur les différentes parties du corps pour se présenter une chose qui n'est pas naturelle chez elles, et ça trompe complètement les gens. Et c'est pareil pour les hommes. Hein. Les hommes, c'est pareil, ils vont cacher leurs défauts. Et c'est pour ça que quand je prépare des jeunes au mariage, la première chose que je fais, je leur dis, commencez par trouver les faiblesses de la personne que vous aimez. Vous savez, il n'a pas de faiblesse. Mais non, c'est que vous l'aimez mal. Si vous aimez correctement ce monsieur, ce jeune homme, vous devez être capable de voir ses faiblesses. Il n'en a pas, mais oui, il en a. Mais vous ne les voyez pas. Si vous êtes incapable de voir les faiblesses de votre ami, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Parce que vous allez vous faire rouler complètement, vous voyez. Et donc, ne pas tromper les gens sur la marchandise, être tel qu'on est, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est une question d'honnêteté, de ne pas avoir peur d'expliquer à son futur mari ou sa future épouse mes faiblesses et mes défauts. Et j'ai eu plusieurs cas de mariages qui ont été difficiles, voire même qui ont explosé, parce que l'homme ou la femme ont découvert des choses qu'ils auraient dû savoir avant, et qu'ils ont découvert au bout de 10 ans de mariage.
le cas classique, c'est l'homme, par exemple, ou la fille, la femme, qui découvre un enfant caché du mari ou de l'épouse d'avant le mariage, avec une autre. Bon, et comment ça se passe? Parce que il y a une espèce de, c'est la nature qui le veut, des enfants qui sont nés comme ça un peu hors mariage. Bon, ils ont été élevés après par Bocard, par République ou je ne sais pas trop qui. Bon, ils ont été donnés à une autre famille pour que cette famille éduque l'enfant. Mais un jour, l'enfant va découvrir qu'il n'est pas de cette famille. Et à ce moment-là, il va y avoir une tendance naturelle pour l'enfant, surtout quand il devient adolescent, d'arriver à reconnaître ses parents biologiques. Et moi, j'ai eu des cas qu'on m'a raconté un beau jour, un gamin de 20 ans qui a vu frapper à la porte, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, le père ou la mère a découvert avec stupéfaction que, en fait, il y avait un enfant dans le passé. Bon. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a fait des bêtises de ce genre ne peut pas se marier? Pas du tout. Mais ayez le bon sens élémentaire de dire, écoute, tu penses au mariage avec moi, je tiens à te préciser que dans le passé, j'ai fait des grosses bêtises, et entre autres, il y a un enfant quelque part. Je ne sais même pas où il est, je l'ai donné à l'adoption, mais je veux que tu le saches. Bon. Et j'ai eu des mêmes cas comme ça aussi, dans certains cas où les épouses ont caché des choses qui sont fondamentales pour l'équilibre d'un ménage. Par exemple, elles ont caché qu'elles ne pourraient plus avoir d'enfants, parce qu'elles ont eu, quand elles avaient 16 ans, un cancer de l'utérus, et avec une hystérectomie, par exemple. Bon, c'est le cas malheureux, mais ça peut arriver, malheureusement. Ça arrive à des gens très bien, et ils l'ont jamais dit au fiancé. Et puis le fiancé découvre, une fois marié, que son épouse, au bout de 10 ans, n'a toujours pas d'enfant, commence à se poser certaines questions, puis un beau jour, ça sort. Ben oui, je ne peux pas avoir d'enfant. Le mari aurait le droit de dire « j'étais trompé sur la marchandise ». J'étais trompé sur la marchandise. Et à tel point qu'en droit canonique et en morale, dans certains cas, des choses de ce genre, c'est ce qu'on appelle une erreur, redundance in personam, c'est-à-dire avec une erreur, on m'a caché quelque chose qui a une conséquence sur mon choix définitif de mon époux ou de mon épouse. Voilà. Si j'avais su ça avant, je ne l'aurais pas épousé. Vous voyez, et dans certains cas, il peut y avoir des mariages invalides. C'est absence de mariage. Vous voyez, donc il faut faire très très attention donc, à ces choses-là et que ne pas chercher à jouer une espèce de comédie devant le futur époux, la future épouse, et que les gens vous connaissent tels qu'ils sont, hein, parce que sinon, on peut faire des catastrophes. Vous voyez. Encore une fois, là, on voit toute l'importance de l'importance de l'honnêteté intellectuelle. Vous voyez, là, il y a tout un travail d'éducation, d'accord? Bon, on va terminer cette partie-là. Combien de temps j'ai encore? 20 minutes? Non, même pas. Oui, un peu plus d'un quart d'heure, on va terminer ça. Donc, s'attacher, c'est la phrase clé du peuple en 13, s'attacher à un bien faux et trompeur, c'est un défaut, constitue un défaut de liberté. La volonté, par le seul fait qu'elle dépend de la raison, tombe dans un vice radical qui n'est que la corruption et l'abus de la liberté. Bon. Donc, il faut faire très attention, justement. On dit que là où est le choix, là où est mon cœur, c'est-à-dire ne pas s'attacher des biens faux et trompeurs. Hein. Encore une fois, rappelez-vous l'adage, tout ce qui brille n'est pas or. Il y a tout un travail d'éducation. Et le vice radical, c'est la corruption, l'abus de la liberté. Il n'y a rien de pire que refuser d'utiliser la liberté que le bon Dieu m'a donnée pour atteindre la fin qui est la mienne. Le bon Dieu m'a donné une liberté pour que j'atteigne la fin pour laquelle j'ai été créé. Si je refuse d'utiliser cette liberté, c'est du suicide, quoi. C'est vraiment le gars qui volontairement utilise sa liberté physique pour se mettre à contresens sur l'autoroute. C'est un peu ça, d'accord? Alors, voilà pourquoi Dieu, la perfection infinie, dit le pape Léon XIII, qui étant souverainement intelligent et la bonté par essence, est aussi souverainement libre, ne peut pourtant en aucune façon vouloir le mal moral. Il en est de même pour les bienheureux au ciel,
grâce à l'intuition qu'ils ont du souverain bien. C'est la remarque pleine de justesse que saint Augustin et d'autres faisaient contre les Pélagiens. Qu'est-ce que c'est que les Pélagiens? Bon, je donne la remarque d'abord et après je vais expliquer. Si la possibilité de faillir, c'est une phrase clé de saint Thomas, de Léon XIII. Si la possibilité de faillir au bien était de l'essence de la perfection de la liberté, dès lors, Dieu, Jésus-Christ, les anges, les bienheureux, chez qui ce pouvoir n'existe pas, puisqu'au ciel on ne peut pas pécher, ne serait pas libre, ou du moins ne serait pas aussi parfaitement que l'homme dans son état d'épreuve et d'imperfection. Donc, est libre, liberté, ça ne veut pas dire pouvoir de péché. Le pouvoir de péché, c'est une imperfection. Alors, qu'est-ce que c'était que les Pélagiens? Les Pélagiens, en fait, c'était ceux qui niaient le péché originel. Et les Pélagiens qui disaient qu'ils étaient... Un Pélagien, c'est quelqu'un qui prétend, c'est celui le moine Pélage, c'est ceux qui prétendaient qu'ils étaient capables de se mettre sur le chemin qui mène à la vie éternelle par leur propre force. Alors, c'était condamné par l'Église, et immédiatement le démon a ramené sa patte là-dedans avec le semi-pélagianisme. Donc on a coupé la poire en deux. Hein, ils ont dit oui, mais d'accord, le bon Dieu est obligé d'intervenir au début, mais immédiatement après on est libre. On fait ce qu'on veut. Non, attention, le péché originel fait que nous ne pouvons pas pratiquer le bien de façon constante sans la grâce du bon Dieu. C'est tout le traité de saint Thomas d'Aquin sur la grâce. Les gens qui veulent un peu approfondir, bon, j'en ai déjà parlé parce que j'ai déjà traité ces choses-là, je conseille beaucoup aux gens qui ont un petit peu de matière grise, si vous voulez, qui veulent utiliser leur matière grise, étudier le traité de saint Thomas d'Aquin sur la grâce. Alors, je prends les références avec moi. C'est la fin du traité, seconda, je crois. Donc, tout est traité sur la grâce. Tout ça, c'est sur le site. Sur le site, il y a aussi tout un cours sur la somptologie de saint Thomas d'Aquin. Allez sur la grâce, écoutez le traité sur la grâce. Et saint Thomas d'Aquin explique bien que on ne peut pas garder la grâce sanctifiante sans l'aide du bon Dieu. On ne peut pas se maintenir en état de grâce par nos propres forces, absolument. La grâce n'est pas naturelle à l'homme. Voilà, ouais. La grâce se surajoute. La grâce ne détruit pas la nature, elle se surajoute à la nature. D'accord? Donc, ici, là, en fait, le pape Léon XIII cite saint Thomas d'Aquin. Cette phrase, en fait, elle est de saint Thomas. Si la possibilité, enfin, je pense, si la possibilité de faillir au bien était de l'essence de la perfection et de la perfection de la liberté, donc Dieu, Jésus-Christ, les anges, les bienheureux, chez qui ce pouvoir n'existe pas, ne serait pas libre. Donc, au ciel, on ne peut pas pécher, pourtant une liberté totale au ciel. Donc, là, ça prouve que la liberté, c'est pas de pouvoir faire le mal. La liberté, c'est de choisir le meilleur chemin pour m'amener au bien. C'est de saint Thomas parce qu'immédiatement après, je n'ai pas vu ça, le pape dit, le docteur Angélique s'est occupé souvent longuement de cette question. Le docteur Angélique, c'est saint Thomas, justement. D'accord ? Et de sa doctrine, il en résulte que la faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. Vous voyez, donc, ça me frappe quand on étudie un petit peu les encycliques, surtout celle-là, c'est une encyclique très philosophique de Léon XIII, on se rend compte à quel point il est imprégné de saint Thomas d'Aquin. Et Monseigneur Lefebvre voulait ça aussi pour nous, il voulait qu'on soit imprégné de saint Thomas. J'avoue que celui qui m'a donné l'amour de saint Thomas d'Aquin, c'est Monseigneur Williamson, pour ses cours magnifiques qu'il a donnés. C'est lui qui m'a donné mon cours de théologie, cours de théologie dogmatique, la théologie dogmatique, la deuxième partie du cours, c'est lui qui me l'a donné, et il nous a fait aimer saint Thomas. Moi, il m'a fait vraiment aimer saint Thomas d'Aquin. Et Monseigneur Lefebvre nous disait, quelqu'un qui est thomiste, qui est imprégné de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, ne peut pas devenir moderniste. C'est pour ça que dans les séminaires modernes, ils n'étudient plus saint Thomas d'Aquin, parce que si on donne aux jeunes adultes qui se forment au séminaire la philosophie de saint Thomas d'Aquin, ils sont protégés contre les vices. Or, ils veulent des cœurs vicieux pour pouvoir les contrôler. D'accord ? Donc, le pape Léon XIII va appuyer un peu justement sur ces principes. Donc, il dit la faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. D'accord ?
Donc, très subtile est l'argumentation de saint Thomas et son argumentation de saint Thomas d'Aquin sur ces mots de son Seigneur Jésus. Celui qui commet le péché est l'esclave du péché. Voilà ce qu'il dit. Tout être, là c'est des citations de saint Thomas, hein, dans l'encyclique de Jean 13. Tout être est ce qui lui convient d'être selon sa nature. Donc, quand il se meut par un agent extérieur, il n'agit point par lui-même, par l'impulsion d'autrui, ce qui est d'un esclave. Selon sa nature, l'homme est raisonnable. Donc, quand il se meut selon la raison, c'est par un mouvement qui lui est propre qu'il se meut, il agit par lui-même, ce qui est le fait de la liberté. Donc, quand l'homme agit selon la raison, éclairé par la foi, il est libre. Mais, dit saint Thomas, quand l'homme pêche, il agit contre la raison. Et alors, c'est comme s'il était mis en mouvement par un autre et qu'il fût retenu sous une domination étrangère. C'est pour cela que celui qui commet le péché est esclave du péché. C'est-à-dire que si je suis la raison, je suis libre. Si au contraire je pêche contre la raison, je deviens esclave. Parce que j'ai plus le contrôle de mon intelligence. C'est ce qu'avait vu assez nettement la philosophie antique, dit Léon XIII, celle notamment dont la doctrine était que nul n'est libre que le sage, est plus libre que le sage, et qui réservait, comme on sait le nom de sage, celui qui s'est formé à vivre constamment selon la nature, c'est-à-dire dans l'honnêteté et la vertu. D'accord ? D'où, encore une fois, on retourne à l'importance de l'éducation. D'accord ? Donc les parents doivent apprendre à leurs enfants à se sortir du péché, parce que celui qui commet le péché devient l'esclave du péché. Donc l'esclavage vient du démon. Le démon fait de nous des esclaves. Donc le démon essaie de nous faire croire qu'en le suivant, on va devenir libre. Si tu me suis, tu vas devenir libre. En fait, c'est l'inverse. Quand on commence à suivre le démon, on devient esclave du démon. De la façon contraire, si je suis la loi naturelle, si je suis la raison, à ce moment-là, je trouve la liberté, d'accord ? Donc, j'aime beaucoup l'expression de saint Thomas. Donc, celui qui pêche, qui perd l'état de grâce, il se retrouve sous une domination étrangère. Il a laissé rentrer le démon chez lui, et le démon va lui indiquer ce qu'il faut faire. Donc, l'homme moderne qui se croit libre, et parce qu'il est libre, a le droit de pécher, peut faire ce qu'il veut, aujourd'hui, en fait, ils se rendent absolument plus compte qu'ils sont devenus des esclaves. L'esclave complet du monde moderne, quoi. Donc les trois mots de liberté, égalité, fraternité, c'est ça. Liberté, égalité, fraternité, c'est la licence en fait, le droit de faire ce que je veux. On est tous égaux, donc il n'y a pas de supérieur, pas de loi qui va m'indiquer ce qu'il faut faire. Et fraternité, c'est la fausse charité, la destruction de la fausse charité. Et c'est ça, cette introduction de ces trois idées de liberté, d'égalité et fraternité dans l'Église catholique qui ont sapé complètement les fondements même de l'Église catholique, en remplaçant justement les mots de pauvreté, chasteté, obéissance par liberté, égalité et fraternité. Vous voyez ? Alors, ils ont caché un peu les mots. Donc, au lieu des mots liberté, égalité et fraternité, dans l'Église de Vatican II, ils vont utiliser liberté de conscience, écuménisme et collégialité. Mais c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour cela que Monseigneur Lefebvre, avec raison, nous disait attention, c'est par la démocratisation de l'Église que le péché est rentré dans l'Église. Et c'est parfaitement exact. D'accord ? Alors, le pape, je vais finir cette page-là. On y arrive. La condition. Voilà le texte du pape Léon XIII. La condition de la liberté humaine étant telle, il lui fallait une protection. Il lui fallait des aides et des secours capables de diriger tous ses mouvements vers le bien et les détourner du mal. Sans cela, la liberté était pour l'homme une chose très nuisible. Bon, l'exemple que je prends tout le temps, que j'ai déjà donné plusieurs fois, c'est les garde-fous sur une route de montagne. Vous avez des murs et des murets, des garde-fous en aluminium, en acier, je ne sais pas comment c'est fait, qui protègent dans les virages pour qu'on ne passe pas dans le ravin. Vous voyez ? Et les gens qui ne comprennent rien, on dit un coup ça sert à rien, ces machins-là, ça nous empêche de voir correctement ce qui se passe en dessous, on n'a pas besoin de ça. Et puis, en fait, c'est au moment où ils perdent le contrôle de leur voiture, parce qu'ils glissent sur une plaque de verglas, qu'ils vont être sauvés de la chute et de la mort par justement le garde-fou qui va empêcher la voiture de passer par-dessus bord. À ce moment, ils se rendent compte, oui, ça me sert à quelque chose.
Vous voyez? Et ça, il faut expliquer ça aux adolescents. C'est pas facile. Parce que les adolescents sont persuadés, la plupart d'entre eux sont persuadés que, puisque j'ai 18 ans maintenant, je suis libre. Donc je veux pouvoir avoir l'exercice de ma liberté. Il faut arriver à leur faire comprendre, attention, tu es encore un adolescent. Un adolescent, c'est quelqu'un qui utilise son cœur avant d'utiliser son intelligence. Ou une autre définition que je donne souvent de l'adolescent, c'est un adolescent qui a un cœur énorme et une intelligence nettement plus réduite. Ou autre définition, un adolescent, c'est quelqu'un qui est encore en formation et donc le neurone qui va du cœur à l'intelligence n'est pas terminé. Donc le cœur va travailler en autarcie, va travailler tout seul, sans la protection de l'intelligence. Et quand un cœur travaille sans la protection de l'intelligence, comme l'intelligence est dirigée par Dieu, protégée encore par Dieu, c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça, s'il n'y a pas la connexion entre l'intelligence et le cœur, ben ça veut dire que le bon Dieu ne va pas protéger en quelque sorte ce cœur, et donc ce cœur va commencer à aimer n'importe qui, n'importe comment et n'importe quoi. Le bon Dieu ne nous a pas donné un cœur pour aimer n'importe qui, n'importe comment et n'importe quoi. Le bon Dieu nous a donné un cœur pour nous soumettre justement à une loi, et ça, c'est les 6e et 9e commandements. Hein. Œuvre de chair ne désirera comme rien seulement. Ça veut dire, il y a des tentations, il y a des tendances, mais quelqu'un qui a un honneur d'homme doit pouvoir être maître de ces tentations, maître de ces tendances, et c'est tout le travail d'éducation. Et c'est pareil, dans l'exemple de tentations d'ordre sexuel, mais aussi c'est pareil pour la boisson, c'est pareil pour tout. Vous voyez ? Pour ça que souvent je donne l'exemple de la boisson, c'est plus facile à comprendre. J'explique aux jeunes, si vous êtes tombé, vous êtes devenu un alcoolique, vous êtes habitué à boire une bouteille de whisky tous les soirs, vous avez l'impression d'être libre. Les jeunes vont dire, je suis libre de boire ma bouteille de whisky tous les soirs. Vous n'êtes pas libre, monsieur. Le fait que vous soyez devenu un alcoolique, que maintenant vous buvez une bouteille de whisky tous les soirs, montre quoi? Que vous êtes esclave du whisky. C'est le whisky qui vous mène. C'est pas vous qui menez le whisky, c'est le whisky qui vous mène. Et donc c'est le démon qui vous pousse à boire pour obtenir ce qu'il veut de vous, à savoir la damnation éternelle de votre âme. Vous voyez? Et donc le monde moderne va leur faire croire, va dire aux jeunes, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu veux boire, tu peux boire. Tu veux aller danser jusqu'à 3 heures du matin dans une boîte de nuit, tu es libre de le faire. Tu veux séduire la femme de ton voisin, tu es libre de le faire. Et ils ne se rendent même plus compte, il faut arriver à faire comprendre aux jeunes, c'est pas de l'amour, c'est de la haine de soi-même. Et c'est plus la liberté, c'est le contraire de la liberté. Tu es devenu esclave du démon. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Vous voyez? Donc il faut, vous voyez, utiliser bien c'est des textes magnifiques là, de saint Thomas d'Aquin, repris par Léon XIII. Monseigneur Lefebvre faisait la même chose, d'accord? Donc, si l'homme n'a pas ces aides, ces secours capables de le diriger dans tous ses mouvements vers le bien et le détourner du mal, eh bien, il perd sa liberté. Il va perdre sa liberté, il va tomber dans la licence, et à ce moment-là, à cause du péché originel, il va être tenté constamment de suivre les choses mauvaises au lieu de suivre les choses qui sont bonnes, vous voyez. D'où l'importance de la loi. Vous voyez. Mai 68, c'est ça. Plus de loi. Chacun fait ce qu'il veut. Plus de loi, ça veut dire on enlève tous les garde-fous de la route de montagne. Ben, résultat des courses, si au virage suivant, il y a une plaque de verglas au milieu du virage, eh bien, vous allez vous tuer. Voilà. C'est ça le fruit de la liberté. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on ira tous au paradis. Voilà. Et le fruit du refus de la vraie liberté, c'est la mort spirituelle. Une fois qu'on a compris ces choses-là, en ce moment on comprend beaucoup de choses, mais c'est... Donc je répète cette phrase, on va s'arrêter là. La condition de la liberté humaine étant telle, il lui fallait une protection, il lui fallait des aides et des secours capables de diriger tous ses mouvements vers le bien et détourner du mal. Sans cela, la liberté eût été pour l'homme une chose très, très nuisible. Donc, par exemple, l'homme pécheur, tous des pécheurs, de quoi il va avoir besoin pour retrouver sa liberté? Il va avoir besoin de la confession. L'importance du confessionnal pour justement arriver à retrouver l'usage de sa liberté. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.